Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire donc, comme vous pouvez le constater, un tirage à choix pour cette nouvelle saison qui démarre, donc le printemps 2024. Je sais pas vous, mais moi, il était temps, j'aime beaucoup cette saison. Et donc voilà, on va voir un petit peu ensemble ce qui va ressortir au niveau prédictif. Bien évidemment, comme tout tirage de cartes sur des vidéos YouTube, vous prenez uniquement si ça va parler et résonner avec vous. Peut-être d'emblée de jeu, un tas va vous parler beaucoup plus qu'un autre, donc allez le visionner. Et puis si vous voyez que rapidement ce choix ne vous correspond pas, peut-être allez voir un autre, ou possiblement il se peut que vous n'ayez pas de message sur cette vidéo. Bien sûr, c'est normal, restez, gardez bien votre discernement, pardon. Ça reste un tirage général. Donc je vais vous montrer les jeux donc un par un pour vous aider à faire votre choix. Je vous mettrai en barre de description juste en dessous de la vidéo la minuterie pour aller directement au tas qui vous intéresse, donc 1, 2 et 3. Pour ce faire, je vous ai en plus rajouté un petit sticker pour vous aider à faire un choix. Donc je vous les montre tout de suite. Donc on a déjà pour le choix numéro 1 la petite branche. Et celui-ci, c'est le... alors attendez, le nom, c'est... Ah oui, The Light Seer Tarot. Pareil, pour ceux et celles à qui ça intéresse, je mets toujours en barre de description les jeux que j'utilise dans les vidéos. Donc ici, donc nous avons donc... Je vous montre un petit peu à quoi ressemble. Voilà, les cartes. Est-ce que c'est un jeu, là, à l'instant présent, qui vous parle et vous appelle? Voilà. Pour le choix numéro 1. Hop. Ensuite, pour le choix numéro 2 avec la petite fleur, on a ici, c'est le Crystal Vision Tarot, avec l'accent, bien entendu. Voilà, on a des énergies beaucoup plus violettes. Voilà, très sympathique aussi. Voilà, c'est peut-être celui-ci qui vous parlera. Et pour le choix numéro 3, avec les petits cactus, on a le tarot Rider-Waite Smith. Le classico-classique, hop, le valet est sorti tout seul, voilà. On reste dans du classico-classique, voilà. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez encore besoin de temps pour choisir. Et ensuite, je vous laisse aller à la minuterie pour aller directement au choix qui vous intéresse. Donc on attaque tout de suite avec le choix numéro 1. Donc on se retrouve avec le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la petite branche et le tarot The Light Seer Tarot. Alors, on va commencer un petit peu, on va voir de manière générale qu'est-ce qui ressort pour vous pour ce printemps 2024. Qu'est-ce qui ressort pour ce printemps 2024? Allez, celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on a le roi d'épée, pardon. On a le valet de bâton. On a le 9 de pentacle. On a la carte du pendu. Waouh, et on termine avec la tour. Ok. Déjà pour moi, d'un premier abord, il y a besoin peut-être pour certains de déconstruire quelque chose. On va les voir par la suite, parce que je vais... Voilà. Donc d'un premier abord, déjà pour moi, ce qui ressort en premier, c'est le fait qu'il y a ici des personnes qui ont déjà une certaine maturité. Vous avez acquis de l'expérience. Moi, j'ai beaucoup l'aspect de la sagesse aussi de cette expérience justement de vie. Peut-être des épreuves de vie. En tout cas, quelque chose qui vous a renforcé, qui vous a permis de faire certains choix dans votre vie, qui vous a conduit là où vous êtes maintenant. J'ai cet état d'esprit aussi assez affirmé. Mais là, j'avais l'expression qui est venue voler de ses propres ailes. Là, pour ce printemps, beaucoup d'entre vous auront sûrement cette
Il y a sûrement cette envie qui est là de voler de vos propres ailes dans un domaine de votre vie, dans un domaine en particulier, peu importe lequel, mais c'est cette sensation que j'ai besoin soit de vous accomplir, soit de... Il y a besoin de créer quelque chose. Ça peut être tout simplement une envie très créative en ce moment, ou en tout cas pour cette saison du printemps qui va être très présente. Besoin de renouveler des choses, ça peut être renouveler son énergie. Ça peut être, vous voyez, ça passe des fois par des petites choses. On change par exemple son alimentation, besoin de retrouver du peps, besoin de faire beaucoup plus de choses. Voilà, je sens ce mouvement-là, en tout cas, qui est assez présent. On est aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, j'avais l'expression qui était venue de voler de ses propres ailes. Il se peut que certains ont envie de se lancer, soit dans une nouvelle activité, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans son boulot, soit dans ses relations. Il y a besoin de changement, on a envie de créer quelque chose en tout cas. Et puis ce 9 de Pentacle, et là aussi, je reviens un petit peu à ce que je disais, il y a vraiment chez vous de l'acquis, il y a vraiment de l'expérience, vous avez du bagage avec vous. Vous êtes vraiment, pour moi, déjà quelqu'un d'assez accompli. Voilà, vous pouvez très bien être ce genre de personne assez magnétique où les gens viennent à vous, soit pour se confier, soit pour faire des activités, soit pour entreprendre des choses, soit par des conseils, etc. Moi, je pense que vous êtes ce genre de personne-là parce que justement, peut-être vous êtes soit suffisamment indépendante pour créer plein de choses et du coup, autour de vous, vous êtes quelqu'un vers qui on vient vers vous, justement pour qu'il puisse... parce que peut-être les gens autour de vous ont envie de créer ça aussi. Ils voient en vous peut-être quelque chose. Il y a un peu cet effet miroir. Peut-être ils ont envie aussi de voir à travers vous quelque chose qu'ils ont envie de créer, de développer. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui est très magnétique. Les gens viennent beaucoup à vous. Alors, pour moi, par la suite, vous voyez, avec à la fois le pendu et surtout la tour derrière, je vous l'ai dit en tout début, il y a une déconstruction qui va être faite pour ce printemps. Justement, il se peut que vous étiez encore, parce que bon, ça va être encore cette énergie-là. Et je pense qu'il y a besoin de se détacher de quelque chose. Parce qu'à la fois avec le pendu et la tour, c'est se détacher de quelque chose qui ne convient plus, qui ne va plus. Il y a besoin de passer à autre chose, soit parce que vous êtes encore accroché à un lieu, à une énergie, à une personne, à une situation dans laquelle peut-être ce n'est plus possible pour vous d'évoluer. Et avec cette tour, c'est confirmé. Il y a besoin de déconstruire quelque chose. On passe à autre chose, alors peut-être de manière un petit peu radicale, soit par une décision que vous allez prendre, soit une décision qui va être forcément impactée, qui va venir à vous, mais c'est pour le mieux. En plus, dans ce jeu-ci, voyez-vous, la tour est représentée, vous voyez, les papillons derrière. Donc il y a besoin de transformer. Peut-être sur le moment, c'est pas forcément agréable, mais c'est pour le mieux. Comme je vous disais, partir d'un endroit, quitter une personne ou quitter une situation dans laquelle on n'est plus à sa place, forcément c'est déstabilisant, mais c'est que pour du mieux par la suite. Parce qu'il y a besoin d'évoluer. Voilà, on est en perpétuelle évolution dans notre parcours de vie, dans notre chemin, peu importe le domaine, que ce soit en professionnel, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du sentimental, que ce soit au niveau du relationnel. Voilà, on est en perpétuelle évolution. Donc là, voilà, ce mois-ci, cette période-ci, cette saison-ci va être très bénéfique pour ça. Pour vous détacher peut-être de vieilles habitudes, peut-être pour des choses qui ne marchent plus, qui ont besoin de renouveau, qui ont besoin de peps, qui ont besoin, on le voyait ici, je pense que peut-être pour certains, ça peut être, vous voyez, une période très créatrice. Au contraire, peut-être pour d'autres, ça va se révéler de manière très dynamique. Peut-être besoin de retrouver une énergie, retrouver une vitalité. Vous voyez, ça va être dans ce mood-là, si on peut dire. Bon, déjà, dans un premier temps, voilà ce qui ressort. On va continuer avec... On va sortir un petit peu d'autres cartes. On va voir un petit peu vers où on va. Alors, on a la carte du taureau avec la résistance. Ensuite, on a quoi? On a la carte donc de la simulation. Et ensuite, on a l'exaltation.
On a 2 fois l'énergie du taureau. Peut-être que vous êtes taureau, en tout cas, vous avez des énergies de terre. Donc, vous avez peut-être en ce moment, justement pour ce printemps, je vous disais, vous voyez, de concrétiser des choses. Je vous parlais aussi d'expérience, d'acquis, de solide. Voilà. Il y a un peu cette énergie-là autour de vous. Hein. Pour moi également, ça me parle aussi d'énergie de... En plus, avec le taureau, on reste dans le printemps. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Peut-être aussi au mois de mai sera important aussi pour vous. On est, donc pour moi aussi, l'alliance avec le taureau, ça me révèle beaucoup d'énergie de, de profiter des choses. Le côté très épicurien aussi, le côté assez vénusien qui va avec le taureau. Donc c'est des choses simples, on aime les belles choses, on aime profiter, on aime... voilà. Mais on est quand même dans quelque chose d'assez concret. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a du solide derrière, on voit que vous savez où vous voulez aller. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Donc il y a peut-être, vous voyez, j'ai un peu cette idée de test. Peut-être on va tenter de nouvelles choses, créer de nouveaux liens. Ça peut être voilà, au niveau relationnel, vous voyez, c'est peut-être créer de nouveaux liens. Et en plus avec l'exaltation, donc on est là pour réceptionner. Il y a un peu cet effet, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, un petit peu cette corne d'abondance. Hein. Le côté je profite des belles choses et je profite peut-être tout simplement de cette saison. Je profite de l'extérieur, je profite de mes proches. Encore une fois, avec cette énergie du taureau qui ressort 2 fois, on est là-dessus. On est dans des choses simples mais concrètes. Voilà, en général, les taureaux sont... Peut-être les taureaux parmi vous se reconnaîtront, mais il y a beaucoup ce côté, voilà, comme je disais, épicurien. Et voilà, c'est peut-être une saison qui va vous... En plus, c'est votre saison, donc vous faire du bien, sortir, vous exalter de choses du quotidien. On est dans des bonnes énergies quand même hein, pour vous, pour ce printemps. Alors, on va continuer avec le Béline, voir ce qui ressort pour vous, pour ce printemps. Qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. On a la campagne, la santé. Donc peut-être ici, il est temps de mettre... je vais le formuler comme ça. Il est temps de mettre à l'honneur aussi votre bien-être, votre capacité aussi à prendre soin de soi. Voilà. J'ai beaucoup ça. Il est temps de mettre, oui, je peux le formuler, c'est joliment dit, il est temps de mettre à l'honneur votre bien-être. Déjà, dans un premier temps, c'est ça qui me vient. Mais qui est, vous voyez, on a encore la carte des plaisirs. Donc vraiment, on a des belles énergies pour ce printemps. Ça revient à ce que je disais avec le taureau. On est vraiment dans ces énergies-là ce mois-ci, cette période-ci. Et il est temps de se faire plaisir. Donc, les sorties, les amis, les passions. Ben, vous voyez, voilà. Les passions, pourquoi pas des rencontres, pourquoi pas aussi pour ceux qui sont déjà profiter de l'autre, des autres. Waouh, c'est vraiment... Et en plus derrière, vous voyez, on avait encore cette idée de tour. Donc il y a vraiment des choses qui vont être peut-être impactantes, assez fortes. On parlait de la tour tout à l'heure, peut-être forte en émotion pour certains, par une belle rencontre, par des émotions, parce que bon, l'émotion, c'est pas forcément au niveau sentimental. Voilà, ou peut-être autour de vous, il va y avoir des émotions assez fortes. Mais encore une fois, comme je vous disais, on est dans des notions de... Il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir aussi peut-être réagir de manière plus constructive sur des événements qui peuvent venir à vous, qui peuvent être un peu plus contraignants. Moi, j'ai ça aussi. J'ai beaucoup aussi l'idée d'ancrage. Donc peut-être certains ont besoin de justement revenir à l'instant présent. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez besoin, vous sentez que vous sentez dispersé, on va dire, voilà, c'est quelque chose qu'on vous appelle à faire, à vous reconcentrer sur l'instant présent. Ça passe par l'ancrage, ne pas essayer de se projeter et à la fois aussi ne pas essayer d'être trop dans des énergies passées. On doit vivre son présent. Voilà, c'est un peu carpe diem, hein, vivre l'instant présent aussi. Et je pense qu'il y a besoin pour... Alors ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous ont justement besoin de faire de nouvelles rencontres, soit dans votre milieu social, dans votre milieu professionnel, dans votre milieu, pourquoi pas sentimental si vous en avez envie. Mais en tout cas, on a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin, mais plus dans la notion, parce que j'ai encore ça, de partage. Alors soit par des... Oui, ça peut
concrètement dans votre vie des sorties, des restos, des activités sportives, des vacances, voilà. En fait, c'est le côté, j'ai besoin de profiter à la fois de quelque chose qui me fait plaisir, mais de le partager. Donc, c'est pas des choses, je ne vois pas prendre votre sac à dos et partir tout seul, mais plus dans l'idée de partager, de découvrir, pourquoi pas. Certains, c'est peut-être par le voyage, peut-être certains aiment partir, aiment aller voyager, même à la route ou pas même, mais voilà, c'est ce côté-là, on a envie de profiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir avec autre carte. Alors, vous avez la carte 26 heureux. Ah, bon, ben c'est super. Vous voyez, on revient un petit peu, ça fait que confirmer, hein. Vous voyez, on a besoin de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Et comme je vous disais au tout début, peut-être que certains ont besoin on l'avait vu avec le pendule, de se détacher de quelque chose qui ne les rend plus heureux, heureuses, ou en tout cas qui a besoin d'évoluer. On n'est pas obligé de changer du tout au tout, mais en tout cas qui a besoin d'évoluer. On a besoin d'être beaucoup plus à même de profiter des choses. Donc s'il y avait par exemple trop de stress, on a besoin de se détacher, donc agir en conséquence, c'est surtout ça. Vous avez trop de stress, faites quelque chose qui va vous permettre de vous détendre, de lâcher prise. Voilà, vous êtes plus fatigué, peut-être faire des choses qui vont au contraire vous redonner de l'énergie. Ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par le sport, ça peut passer par... Vous voyez, tout ça c'est des exemples, hein. Et puis, on le voit sur cette carte. Attendez, hop, je la reprends. Vous voyez, on a l'image de la serrure, donc il est temps aussi peut-être de débloquer quelque chose. Des nouvelles peuvent arriver par ce biais-là, qui vont vous permettre justement de changer, qui vont vous permettre d'évoluer. On a beaucoup ça, hein. On a beaucoup cette idée de je me détache de ce dont je n'ai plus besoin, de ce dont je n'ai plus envie. Voilà, on a besoin de légèreté, de s'alléger de poids qu'on peut avoir sur les épaules. On est un peu là-dessus, hein. Ça nous permet aussi d'évoluer. Parce que si on reste avec des énergies plombantes, stagnantes, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'épanouir. Donc là, wow, ce printemps, on nous invite à ça, quoi. Vous voyez, que la vérité soit. Elle est belle, cette carte. On tombe les masques, on se libère, on passe à autre chose. Vous voyez, la fenêtre est ouverte, donc il y aura peut-être des propositions aussi qui viennent à vous, qui vont vous permettre de vous alléger dans un domaine qui vous pèse, qui est peut-être stagnant ou stagnante pour vous. Voilà, c'est peut-être, voilà, c'est une saison à l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre. On a, vous voyez, c'est vraiment très libératoire. Cette période-là va être, à mon avis, très bénéfique pour vous, hein. En tout cas, c'est ce qui ressort, hein. Et on a l'heure du départ, la carte 45. Donc certains, comme je le disais, ont besoin de se détacher, de partir d'une situation, d'un lieu, d'une relation qui ne convient plus. Voilà. À mon avis, le timing durant ce printemps va être assez important pour vous, pour accentuer, en tout cas ça accentue pour moi le côté révélateur de changement dont vous avez envie d'entreprendre ou dont vous avez vraiment besoin. Peut-être certains ont fait peut-être des demandes, vous voyez, à l'univers, à ses guides, à ceux qui sont de l'autre côté du voile. Et bien je pense que voilà, ce printemps va être un mois, une saison qui va être assez bénéfique là-dessus. Vous allez sûrement avoir parce que j'ai l'aspect réceptivité, donc peut-être vous allez recevoir, comme je vous disais, soit par de la visite, soit par des conseils, soit par des opportunités qui peuvent venir à vous aussi, de saisir votre chance, de saisir peut-être des occasions, ne pas laisser cette occasion manquer, parce qu'à mon avis, c'est une période importante pour saisir votre chance, hein. Donc pour moi, voilà, ça veut dire que les choses vont venir sur votre chemin, sur votre route, parce que vous l'avez peut-être demandé. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous permettra, pour moi, d'évoluer. Et dans le bon sens du terme, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de légèreté. On voit que vous êtes, justement, ça va réveiller peut-être chez certains votre créativité, un dynamisme retrouvé, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, c'est wow, une belle période qui arrive. Donc on va profitons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va voir un petit peu les cartes. Conseil
conseil, un petit peu, carte conseil pour... On a la carte de vous êtes prêt. Voilà. Hein, donc comme on disait encore, et ça rejoint bien à chaque fois, hein, il est temps pour vous d'être là où vous avez besoin d'être, de faire ce que vous avez besoin de faire. Il y a ce truc de... Maintenant, vous avez la flamme un peu en vous aussi. Hein. Ce dynamisme va revenir et ces envies et cette créativité et ces mises en place, etc. etc. On est vraiment... on nous pousse vraiment pour ce printemps. Vous avez aussi la carte du oui. Donc, il est peut-être temps aussi pour vous de trouver cet équilibre, cet engagement, pourquoi pas avec quelqu'un ou avec quelque chose qui vous parle là vraiment à l'instant T. On a quoi d'autre? Et vous voyez, ça dépend que de vous. Voilà, c'est un peu, oui, ce que je vous disais juste avant avec la carte en dessous. Les choses peuvent venir à vous, mais il faut savoir les saisir, il faut savoir aussi un peu les enclencher. Voilà, mais voilà, ça dépend de vous. Mais on est là pour vous dire aussi, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Mais c'est aussi à vous de faire, puisque chacun a son libre arbitre. Donc forcément, si vous faites, si vous vous engagez, en fait, pour moi, c'est ça. On vous montre le chemin. En fait, moi, l'image que j'ai, c'est vous êtes sur votre chemin. C'est à vous de prendre les directives. C'est à vous de faire votre choix. Hein. Comme je vous dis, chacun a son libre arbitre. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vos petits panneaux d'indication de ci, de là, des petits signes, des petites choses comme ça, des soutiens, etc. pour vous aider à avancer. Donc là où il y a des blocages, vous n'êtes pas seul. Cherchez toujours, pour moi c'est ça, c'est chercher des solutions. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, il y avait quand même des clés qui étaient là pour vous. Donc voilà, après peut-être c'est plus le mental qu'il faut, qui vous bloque un petit peu. Mais voilà, on vous dit, pensez à vous aussi, dans ce sens où ça dépend de vous, voilà. Je vais terminer avec une carte pour tirer une rune. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez l'occasion, je crois que c'est... Ne m'en vouliez pas pour la prononciation, hein, bien évidemment. Alors, attendez, j'essaie de vous la montrer, mais elle est tout en longueur, cette carte. Donc, voilà, vous avez la carte, donc l'occasion. On va regarder ensemble. Alors, cette carte-ci nous parle sur le plan, on va dire, un peu plus divinatoire. Elle nous parle d'une phase de croissance, d'évolution qui se profile, de choses qui bougent. Elle indique aussi, vous voyez, une étape, un passage sur notre chemin. Elle nous parle aussi de guérison ou tout du moins d'un accroissement de vitalité. Donc vous voyez, je trouve que ça résume plutôt bien tout ce qui a été dit durant ce tirage. Elle est aussi, vous voyez, reliée au lac, hein, donc beaucoup d'énergie, de l'eau. Pour moi aussi, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment je parlais de créativité, donc ça nous parle également de cette créativité, de retrouver, vous voyez, un flux un peu vital, parce qu'il y a vraiment un potentiel chez vous d'évolution. Donc il faut saisir sa chance, il faut aussi un petit peu l'enclencher, parce qu'il y a donc il y a vraiment du potentiel chez vous, donc n'hésitez pas à l'exploiter. Voilà, c'est ce qu'on vous pousse un petit peu durant cette saison. Peut-être justement des choses dans ce sens-là vont venir à vous et ça sera peut-être pas pour rien. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Donc écoutez, je vous souhaite une belle saison du printemps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Donc c'est parti pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc le choix de la petite fleur avec ce tarot-ci. Alors on va voir un petit peu l'ensemble, ce qui ressort donc pour cette période du printemps. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on commence avec le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Alors déjà, pour moi, ce qui ressort de suite, c'est que certains ou certaines d'entre vous ont besoin de se détacher de blessures qui sont sûrement encore en cours en vous, parce que vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à faire des choix.
Voilà, peut-être certains ont été, de manière générale, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous avez vécu des trahisons, donc soit que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit au niveau relationnel. En tout cas, vous avez ces blessures-là avec vous. Vous vous sentez trahi, vous ne vous sentez pas votre... voilà, on vous a fait peut-être quand même du mal d'une manière ou d'une autre parce que ça vous affecte émotionnellement, ça vous affecte peut-être au niveau du mental, peut-être vous ruminez beaucoup et ça vous bloque peut-être un petit peu pour faire des décisions, pour passer à autre chose aussi. Ça peut aussi être un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte des amoureux. Donc oui, il y a besoin de faire des choix. Il y a besoin peut-être de... Pour moi, j'ai un peu ce contrat d'âme. Il y a besoin de sceller quelque chose. Je pense que certains ou certaines ont peut-être des... Vous voyez, alors ça peut nous parler par exemple au niveau relationnel. Il y a besoin de se détacher de quelque chose. Il y a un peu cette idée karmique là quand même. Hein. Donc un lien très fort avec quelqu'un dans votre entourage, hein, pas forcément votre amoureux, votre amoureuse, mais quelqu'un de votre entourage peut-être aussi, qui peut-être empêche un peu une évolution. On va voir, je finis de tirer les dernières cartes, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le 5 de bâton. Il y a peut-être, voilà, moi je vous disais, je pense qu'il y a besoin de s'imposer. Il y a un peu, c'est peut-être une période un peu, vous voyez, challengeante, vous allez devoir un petit peu, entre guillemets, marquer votre territoire ou en tout cas vous faire entendre parce que votre voix doit compter autant que les autres. Peut-être besoin de faire votre place aussi. On a un peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la 8 de bâton. Ok, bon. Hop, on pousse un peu tout le monde. Ok. Donc pour ce printemps, c'est peut-être justement une période assez propice pour faire à la fois des nouveaux choix, prendre peut-être des décisions qui sont peut-être un peu compliquées à prendre de premier abord, mais qui ont besoin... Pour moi, c'est des choix qui vont vous permettre par la suite de vous renforcer. Soit un petit peu au niveau de vous affirmer un peu plus, vous voyez, au niveau... C'est pas vraiment le caractère, mais vous voyez, peut-être si vous étiez quelqu'un qui vous laissiez trop un petit peu... marcher sur les pieds, ou enfin en tout cas c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus l'idée de vous étiez peut-être trop gentil, vous laissiez peut-être un peu faire, voilà, peut-être vous laissiez les choses faire, mais même si ça vous convenait pas, bon, mais là on voit que non, maintenant il y a des décisions qui sont prises, peut-être parce que justement des propositions peuvent venir à vous qui vous poussent pardon, à faire un choix, à prendre des décisions, à aller dans un endroit plutôt qu'un autre, à choisir une personne plutôt qu'un autre, un travail, etc. Vous voyez, on a besoin pour moi au niveau du printemps, pour vous, dans ce cas-ci, de laisser derrière soi les blessures du passé, peut-être les inconforts dans lesquels vous êtes actuellement, parce que par la suite, vous voyez, ce printemps-là, il est pour moi, on finit avec du bâton parce que on change d'énergie. On change de peut-être pour certains, vous voyez, un petit peu de philosophie de vie. On change un petit peu certaines habitudes. On s'impose un petit peu plus. Et en tout cas, voilà, on voit que vous allez un petit peu au début... Pour moi, quand je dis batailler, c'est dans le sens peut-être c'est peut-être pas tout à fait naturel chez vous, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Pour moi, vous avez peut-être besoin aussi de vous imposer dans un choix, parce qu'il y a peut-être un collectif autour de vous dans lequel vous avez votre voix à tenir. Ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être, vous voyez, dans une relation. En tout cas, pour moi, vous avez besoin de faire ce travail-là pour ce printemps. Il y a besoin de se mettre aussi en confiance parce que pour moi, j'ai la posture, vous voyez. Donc, il y a peut-être besoin de se... J'ai besoin de me sentir droite, là, vous voyez. Donc, j'ai besoin de me dire, voilà, je change de posture, je me mets aussi peut-être un petit peu plus en valeur. Il y a un petit peu ça parce qu'on voit par derrière qu'avec ce 8 de bâton, ça s'enclenche, les choses arrivent. Il y a un peu le coup de fouet là, vous voyez, qui était pas loin, qui arrive. Donc ça vous donne une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme, une énergie un peu aussi qui se réveille. Peut-être que justement le fait de vous imposer dans une situation va vous faire tellement vous sentir à votre place, va vous redonner confiance en vous, va peut-être vous prouver ou en tout cas vous montrer que c'est votre voix, que c'est votre manière de fonctionner, etc. Et du coup, ça va tellement bien, que c'est tellement fluide, que tout le reste par la suite arrive de manière
assez rapide déjà pour celles et ceux qui étaient peut-être dans l'attente de quelque chose. On voit que rapidement, c'est des choses qui peuvent venir à vous ou que vous pouvez enclencher. Voilà, on voit que voilà, c'est une saison importante là-dessus. Pour moi, il va falloir dépasser ses limites, dépasser peut-être certains des peurs ou des angoisses. Voilà, on vous pousse un petit peu à faire des choix. Mais en tout bien, tout honneur, j'ai envie de dire, pour votre bien à vous. Parce qu'il y a besoin de dépasser un obstacle. Il y a besoin de, vous voyez, chez chacun d'entre vous, ça résonnera peut-être d'une manière un peu différente, ou en tout cas dans un domaine différent. Mais voilà, c'est ça qu'on nous dit dans un premier temps. Donc, on continue un petit peu avec d'autres jeux. On va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps. Qu'est-ce qu'on a donc, on a les acquisitions. L'énergie du taureau qui ressort. On a l'idylle, encore avec le taureau. Déjà aussi, le choix numéro 1, il y avait l'énergie du taureau qui était beaucoup ressortie. Bon, en même temps, c'est un signe de printemps, c'est peut-être également votre signe. Et on a la séduction. Ok. Donc, on a des énergies aussi très volatiles. Pas volage, mais... Voilà, on est très dans des énergies vénusiennes en tout cas pour ce printemps. On est, vous voyez, avec à la fois l'idylle, la séduction. On a aussi ce besoin, peut-être certains, un petit peu de flirter. On a besoin aussi de se sentir mis en valeur. Ça peut être pour certains, vous voyez, physiquement, on a besoin de se sentir épanoui de cette manière-là. Pour d'autres, moi je le vois beaucoup plus là-dessus. Le regard pour moi de l'autre va être hyper important. Soit parce que vous voulez... Moi, il y a cette notion de je veux plaire en fait. Et c'est assez... vous voyez, c'est assez mignon, c'est assez léger, c'est assez... oui, c'est sain pour moi parce que c'est pas se mettre en valeur pour afficher la couverture, vous voyez, c'est pas ça. C'est je me fais plaisir parce que, voilà, si vous êtes une femme par exemple, changer de coiffure, de nouveaux vêtements, des machins. Vous voyez, avec la saison du printemps aussi, on change un peu notre garde-robe, on change un peu. Mais voilà, c'est cette notion un peu de se faire plaisir de ce côté-là. On a besoin de se... Déjà, avant de charmer l'autre, c'est se charmer soi. On a besoin aussi de se sentir bien, à la fois dans nos pompes, quoi, tout simplement. Donc il y a beaucoup cette énergie-là, pour moi, qui ressort avec ces cartes. Ouais, on a besoin aussi. Certains ont vraiment envie de plaire à quelqu'un. Donc, soit parce que vous avez quelqu'un en tête, soit parce que peut-être vous avez tout simplement quelqu'un dans votre vie. Mais en tout cas, il y a cette énergie de je veux plaire. Je veux, déjà, se plaire à soi aussi, parce que pour se sentir bien dans sa peau, il faut déjà se plaire soi. Mais voilà, on a vraiment cette idée de charmer. Il y a vraiment un petit peu l'atout aussi sympathique, parce que c'est aussi un charme. Ça fait partie aussi du charme de... Peut-être certains ont beaucoup plus au niveau du langage, vous voyez. Mais bon, là, c'est un peu plus concret, un peu plus charnel, un peu plus... ça se passe au niveau, pour moi, vraiment au niveau du corps. Donc voilà, il faut que ça vous parle. Mais pour moi, c'est ça. On continue avec... Donc on va voir un petit peu avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour ce printemps, pour le choix numéro 2. On a quoi? Ah, ouais, vous avez la réussite. Alors. On a l'élévation. Donc, vous voyez, je vous disais à la fois du charme, ça va bien aller, je trouve, avec ces énergies de feu qu'on avait par la suite. C'est-à-dire, à partir du moment où on se déleste de choses, où qu'on prend aussi les bonnes décisions, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais vous voyez, à partir du moment où vous faites les choses pour vous mettre en valeur, vous voyez, ça ressort. La réussite, elle est aussi là. On reconnaît un petit peu vos valeurs, on reconnaît aussi vos qualités, les défauts aussi, mais je veux dire, ça fait partie du package. C'est parce que vous voulez peut-être réussir dans un domaine particulier en ce moment. Donc là, on vous y encourage parce que c'est quelque chose qui vous amène à vous élever, à passer à une étape supérieure. Si vous avez besoin de ça au milieu professionnel, on voit que ça marche. En fait, dans une situation dont vous avez besoin de passer à une autre étape, on voit que c'est quelque chose qui, en tout cas, arrive. Vous avez aussi la carte des pensées, des amitiés. Donc voilà, je reviens un peu aussi à ce qu'on a dit. C'est là, pour moi, il y a
besoin de partager avec les autres. Donc il y avait ce côté un petit peu séduction tout à l'heure, mais ça peut être aussi profiter aussi de ceux et celles qui vous sont chers. Là, on est plus sur la sphère amicale, mais en tout cas, aussi avec l'idée du chien, c'est de ceux avec qui on a cette fidélité, on a cette confiance, on a ce côté partage, réciprocité. J'ai ça. Ah bon, il y en a deux qui sont venus, tant pis, je vais les prendre. On a à la fois la carte de la famille, on a aussi la carte de la table. Donc on est encore une fois dans énergie de partage. Aussi, pour moi, c'est se concentrer. C'est cette énergie un petit peu un petit peu comme dans le choix numéro un. C'est-à-dire là, on va vous. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus au niveau du foyer. Au niveau, peut-être, vous voyez, on disait la sphère amicale, dans votre cercle, en tout cas proche, dans lequel vous avez besoin peut-être de partager de bons moments, de profiter. Encore une fois, avec l'énergie du taureau, on nous appelle aussi à la simplicité, à profiter de l'instant présent. J'ai beaucoup ça, hein. Il y a des échanges peuvent être aussi pour le coup assez lucratifs pour vous et importants qui vous permettent, vous voyez, d'évoluer, qui vous permettent aussi, pourquoi pas au contraire parce que je vous disais tout à l'heure, de montrer votre valeur, de montrer de quoi vous êtes capable. Ça peut passer, vous voyez, par exemple, autour de vous, on vous fait quand même des compliments, on vous félicite de quelque chose. Voilà, il y a besoin de ça, il y a un petit peu besoin de cette reconnaissance, quelque chose qui vient à vous de ce côté-là. Alors, on continue avec, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'imagination. La carte 20. On a la carte heureux, heureuse. Elle est sortie aussi pour le choix numéro 1. 26. Et on va prendre une dernière. Et on a la carte de la paix, la carte 23. Ici, pour moi, on a des cartes qui vraiment nous appellent un petit peu à retrouver un apaisement. Alors, pour le coup, je le sens beaucoup plus mental. Alors, peut-être ça vous parlera, ça vous parlera pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Parce que les émotions sont assez fortes. L'imagination aussi, elle est là pour nous... Moi, elle est là un petit peu pour nous apprendre que c'est aussi un atout. Alors peut-être vous êtes une personne qui pensait beaucoup, qui avait peut-être, comment dire, un peu, qui rêvasse, vous voyez, qui avait besoin tout au long de la journée. Il y a toujours des petits moments, en fait, où vous êtes dans vos pensées, vous imaginez des trucs et tout ça. Vous voyez, j'ai beaucoup ça. Alors c'est peut-être quelque chose que, si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui ressort. Et j'ai aussi, alors là, j'ai vu un visage, donc il se peut qu'aussi qu'il y ait quelqu'un, euh, pour le coup, peut-être un de vos guides, ou en tout cas quelqu'un qui est de l'autre côté, hein, en fonction de vos croyances, bien sûr, mais moi j'ai ça. J'ai quelqu'un qui est avec vous, derrière vous, qui est là aussi pour vous aider à vous élever. Alors si ça vous parle, voilà, dans une situation où vous avez besoin de prendre une distance, vous avez besoin de prendre une décision, vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur une émotion. Moi c'est une émotion qui est là, qui a besoin d'être libérée. Pour moi, on est là-dessus et on vous invite à vous en détacher. Voilà. Parce que vous voyez, par la suite, en plus, on a ça. On trouve la clé un petit peu de la solution. On s'épanouit, hein, avec la carte heureux, heureuse. Soit heureux, soit heureuse. Prends le temps aussi de... Vous voyez, là, pour moi, on se détache de ce qui ne nous parle plus, de ce qui ne va plus, de douleur un peu encore émotionnelle qui est présente. Parce que derrière, vous voyez, on peut retrouver cette joie de vivre, on peut retrouver cette énergie. La clé, elle est là. C'est-à-dire que les choses sont à vous. C'est à vous aussi d'enclencher, vous voyez, d'ouvrir la serrure. Là, un petit peu, on le figure au niveau d'une serrure, mais c'est ça. Tourne la clé et active un petit peu ce... Il ne dépend que de toi, que de te faire ton propre bonheur. Ça ne dépend pas que des autres, ça ne dépend pas que d'une autre personne, par exemple. Ça dépend avant tout de vous. Et si vous enclenchez ça, les choses aussi viennent à vous, hein. Avec la carte de la paix, on nous appelle aussi à ça, à retrouver aussi cette bienveillance. Moi, j'ai beaucoup ça. Cette carte-là, elle me fait penser à de la bienveillance. Encore une fois, pour moi, vous êtes quand même vachement... vous êtes énormément quand même épaulé. Alors, soit déjà autour de vous, mais aussi beaucoup plus dans le monde subtil. Pour ceux et celles à qui ça parle. Pour moi, vous êtes quand même guidé. Vous êtes quand même soutenu. Vous n'êtes pas vraiment... on n'est pas seul. De toute façon, on n'est jamais seul. Mais pour moi, ça ressort beaucoup plus peut-être au printemps. Vous le ressentirez autour de vous. Que
que vous avez beaucoup plus de facilité à voir des signes, à ressentir des choses, que ça c'est beaucoup plus fluide à partir du moment où vous avez pris une décision, que vous êtes engagé, on va y arriver, dans quelque chose. Voilà, vous êtes quand même, pour moi, guidé. Hein. Moi, ce qui ressort, c'est que vous êtes des personnes qui allaient ressentir tout ça. Et qui, justement, l'intuition est très présente aussi. J'ai l'ouverture aussi du troisième œil. Cette période-là peut être aussi importante pour recevoir un peu. Hein. Recevoir des messages, si vous posez des questions, vous allez avoir des réponses. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup ces énergies-là, pardon. Alors, on continue un petit peu avec des cartes conseils pour ce printemps 2024, le choix numéro 2. Vous avez la carte dans un avenir rapproché. Donc, vous voyez, il y a des choses qui viennent à vous. Voilà, nul besoin de vous inquiéter. Et voilà, wow, terminer avec la belle carte de l'abondance. Donc voilà, ce printemps, on est quand même dans de belles choses qui peuvent arriver à vous. Quand même, on est là pour vous rassurer, on est là pour vous dire que oui, on avait à la fois, vous voyez, entre la réussite, là maintenant on a l'abondance. Donc c'est à vous aussi peut-être de créer ça. Vous êtes en train de vous accomplir. C'est un chemin peut-être qui était un peu compliqué pour certains. Mais on voit que, comme on dit, un petit peu la lumière au bout du tunnel. On a un petit peu cette idée-là. Et encore une fois, j'ai cette idée, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Là, je l'ai beaucoup dans le monde subtil pour le coup, hein, mais voilà, peut-être concrètement, justement, on vous met sur votre chemin des personnes ou vous voyez, des événements qui vous poussent à évoluer, qui vont vous aider à prendre des décisions là où vous avez peut-être un peu du mal à acter. Voilà, on est un petit peu là-dessus pour moi. Et puis, je vais terminer avec une carte, on va prendre une rune. Alors, laquelle on a? On a, alors, la prononciation, je ne sais pas la prononcer. Alors, notice, on va dire. Hein, ne m'envoyez pas s'il y en a certains ou certaines qui connaissent. Voilà, hein, ma prononciation est exécrable, je le sais. Alors, sur le plan, on va dire un peu plus divinatoire, ici, pour cette carte-ci, on nous parle donc au niveau de la symbolique, vous voyez, des obstacles qu'on rencontre sur notre chemin. On nous parle aussi du processus vous voyez, de résistance. Donc, on l'avait vu un petit peu hein, tout début du tirage avec le tarot, que voilà, on avait, c'est quoi, du 5 d'épée, je sais plus. En tout cas, voilà, on avait du mal un petit peu à avancer, on avait du mal à faire des choix, etc. Donc, vous voyez, ça ressort bien quand même. Et ici, voilà, justement, ces obstacles qu'on considère peut-être pour certains un peu comme une fatalité, là, au contraire, c'est l'expression du destin, la possibilité d'évolution. Voilà, suivant votre niveau de conscience. C'est formulé comme ça ici, mais voilà, on nous parle ici, vous voyez, de changer d'état d'esprit. Parce que pour moi, vous voyez, c'est ça. Si vous voulez rester dans des esprits, si vous êtes dans un état, pardon, un petit peu négatif, ça va attirer le négatif. Alors que si vous changez cet aspect-là en disant tout simplement, voilà, je veux changer ça, je veux évoluer de ce côté-là, etc., c'est des choses qui vont s'enclencher. Parce que justement, vous êtes en train de dépasser ce processus-là. Oui, parce que c'est une carte aussi, vous voyez, qui nous appelle un petit peu à dépasser cet état de sensation, vous voyez, d'être impuissant, de ne pas avoir son libre arbitre, et un petit peu cette idée de victimisation dans une situation qui ne vous convient plus. Donc voilà, c'est une carte qui nous appelle justement qui symbolise ça, mais qui justement pousse à dépasser. Parce qu'on voyait, on a vu hein, tout au long de ce tirage qu'on nous poussait justement à évoluer, à changer, parce que derrière, il n'y a que du mieux, quoi. Parce qu'il est temps, vous voyez, un petit peu d'exprimer le potentiel, les capacités, etc. Donc on est vraiment... voilà, c'est vraiment un petit peu aussi pour nous inviter à lâcher prise sur les choses pour pouvoir développer sa pleine conscience et justement libérer en nous voilà, tout ce potentiel qui est là et qui ne demande qu'à être, quoi. Donc, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je vous souhaite une très belle saison du printemps. Profitez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Donc, et on termine avec le choix numéro 3, ceux qui ont choisi les petits cactus avec ce tarot-ci, le Rider-Waite. Alors, on va voir ensemble donc ce qui ressort pour ce printemps 2024. On commence par, waouh, allez, ça commence d'entrée. Hop, le 8 d'épée. Alors, on a quoi d'autre? On a l'as d'épée. L'as de denier. Waouh, déjà. Bon, 2 as. Le roi de coupe. Et le 2 de coupe. Et B. Ah, bah ça va être une saison intéressante. Vous n'allez pas rester les bras croisés sur le canapé. Bon. Bon, déjà pour moi, ce qui me vient déjà en premier, c'est que ici, on a affaire à des profils de personnes qui vont vouloir vraiment, alors pour le coup, acter, alors soit, oui, dans la matière, mais j'entends par là, au niveau des papiers, au niveau oui, administratif de manière générale, acter peut-être vous mettre à votre compte, pareil. C'est des exemples, hein, mais par exemple, vous mettre à votre compte, enclencher un achat. Au contraire, ouais. Vous voyez, là, pour moi, c'est des profils de personnes qui vont prendre des décisions, ou en tout cas qui sont en train de le prendre, parce que voilà, c'est pour le printemps, mais il est possible que ce soit déjà des choses qui sont en train d'être, enfin qui sont présents actuellement, je vais y arriver, pardon. Et aussi, bon, voilà, quand même, l'as d'épée, l'as de denier, on est là pour enclencher de nouvelles choses. Ça y est, c'est acté, on prend acte pour moi en fait. Moi j'ai la phrase on prend acte. Donc comme je vous disais, peut-être moi c'est vraiment, je vois des signatures, je vois des contrats, je vois, alors ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre relationnel. Pour moi, voilà, il y a des signatures, il y a des accords. Voilà, ceux et celles par exemple qui cherchaient un travail, il y a voilà, c'est fait, ça se fait. Ceux qui veulent peut-être se mettre à leur compte, c'est quelque chose qui arrive. Si vous voulez, voyez, peu importe, dans l'immobilier, voilà. S'il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous avez besoin d'acter, au printemps, ça se fait. Parce que c'est quand même, à la fois avec le denier et l'épée, franchement, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est là, une décision a été prise et elle s'y tient. C'est des choses aussi qui peuvent arriver à vous très rapidement, de manière un peu peut-être soudain pour certains, ou s'y attend pas. Hein, ça peut être l'effet un peu surprise, par exemple. On peut dire ça un peu de cette manière-là. Mais j'ai le côté vraiment très instantané. Ou alors, on a une idée, et puis hop, dans la semaine, enfin, pas forcément dans la semaine, vous voyez ce que je veux dire, de manière très précipitée, ah ben ça se fait. C'était une idée qui était passée par là, et puis hop, ça s'est concrétisé. C'était, voilà, moi j'ai vraiment ça, j'ai ce côté pas précipitation, mais un petit peu. Il y a quelque chose qui arrive rapidement en tout cas. Soit parce que la prise de décision est très rapide et du coup on ne vous fait pas revenir en arrière. Parce que des fois, vous voyez, c'est un peu comme une idée. On a une idée comme ça et des fois on n'en fait rien. Et là par contre, bah, du coup par exemple, c'est une idée qui vous vient et puis voilà, dans les jours qui suivent, elle est concrétisée, elle est actée. Changer dans un lieu de vie par exemple qui peut être trouvé très rapidement. Vous voyez, il y a des choses un peu comme ça. J'ai un petit peu l'effet un peu soudain qui est là. Mais parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez pris la décision, parce que vous avez enclenché. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et puis, on a aussi, vous voyez, on a des coupes aussi qui sont ressorties avec à la fois le roi de coupe et en plus le 2 de coupe. Donc, pour moi, alors, pour certains, ça peut être sur le plan, oui, affectif, relationnel, vous avez enclenché une nouvelle étape. Soit par une décision prise de, vous voyez, un mariage ou en tout cas une étape supérieure. Ça peut ressortir comme ça aussi pour certains d'entre vous. On voit aussi qu'il peut être, il peut y avoir pourquoi pas une association, un partenariat, en tout cas un lien qui est créé avec quelqu'un, pardon, un organisme ou quelqu'un avec qui vous vous associez. Par exemple, si sur le plan professionnel, je vous disais, peut-être il y a des contrats signés avec quelqu'un, avec une société, en tout cas, moi j'ai le côté, parce que j'ai cet effet, enfin oui, comment vous expliquer, j'ai cette idée d'égalité,
Donc j'ai pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Soit c'est par exemple, vous êtes tout seul à votre compte, mais c'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose en complément. Soit vous évoluez à une étape supérieure, donc on vient vous former pour que vous soyez au même niveau que l'autre. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, quoi. Il n'y a pas ces déséquilibres-là. Et puis forcément, si ça vous parle au niveau de l'union, c'est vraiment trouver le partenaire qui vous convient, avec qui vous avez une réciprocité, un lien équilibré. Moi, j'ai ça, hein, c'est vraiment ça. Il n'y a pas un qui va avoir le contrôle de l'autre, etc. On est vraiment dans quelque chose, au contraire, d'enrichissant, puisque vous êtes au même niveau. Il n'y a pas un qui veut être... Il y a la complémentarité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de la complémentarité. Donc, à voir dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais il y a ça. Il y a quelqu'un, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'accéder un petit peu à une étape supérieure. Et on voit qu'avec ce roi de coupe aussi, je pense que c'est quelque chose dont vous aviez besoin, dont vous aviez envie depuis un certain temps. J'ai un peu cette idée de pouvoir profiter. Vous voyez par exemple si c'est au niveau des finances qui s'améliorent, vous allez pouvoir un peu plus vous être soulagé et du coup profiter. Il y a ça aussi, prendre du bon temps. J'ai aussi en fait la phrase un peu aussi d'être en paix avec soi-même. Justement parce que enfin des choses vont peut-être être réglées et du coup vous vous sentez en paix avec vous-même, vous vous sentez apte à pouvoir justement maintenant respirer. Voilà, j'ai un peu cette idée de... Voilà, le poids c'est allégé et je vous sens beaucoup plus jovial par exemple, pour ceux qui étaient un petit peu plus renfermés. Il y a beaucoup cet aspect-là. Et pour certains, par exemple, ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par un partenariat, ça peut passer justement, vous voyez, un changement de quelque chose dans votre vie que vous changez qui du coup vous apporte ça. Mais je sens voilà, beaucoup plus un détachement émotionnel et pour le coup, ça va. J'ai vraiment d'un coup, je me sens toute calme. Vous voyez, d'ailleurs, au niveau de la voix, peut-être ça s'entend. Parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui va vous ramener à, par exemple, si vous étiez un petit peu à 1000 à l'heure, vous voyez, vous étiez un peu partout, etc. Là, au contraire, de vous détacher de ça va vous permettre le calme, la sérénité et un peu, bon voilà, ce que je disais, profiter. Et aussi parce que je pense qu'au niveau émotionnel, vous avez enfin... euh, vous avez cette maturité, en fait, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous avez la maturité émotionnelle. Donc je pense que justement, à la fois les événements passés, les acquis, les expériences qu'on a pu avoir aussi dans le passé, ont fait de vous quelqu'un d'assez rationnel au niveau des émotions et je pense assez complet, si ça peut, on peut dire, assez complet dans ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Si par exemple vous cherchez à avoir quelqu'un, ben justement maintenant vous savez quel genre de personnalité vous avez besoin d'avoir auprès de vous. Vous voyez, c'est quelque chose de... Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et justement, par la suite, vous avez quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est équilibré avec vous. Donc voilà, c'est plutôt assez important de le préciser là-dessus. C'est que vous avez maintenant justement cette capacité à faire un peu le tri, hein, si on peut dire. Et du coup, voilà, vous apportez quelqu'un qui va être votre alter ego, entre guillemets. Qu'il soit sur le plan affectif, professionnel, voilà. Ça, le roi de coupe vous a permis ça pour moi hein, comme je le ressens là, comme il est entouré, on va dire. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'excitation. Ça y est, il y a vous voyez les choses qui bougent. On a la carte du Gémeaux aussi qui ressort. On a quoi? On a les négociations. Voilà, ça ressort aussi. Et vous avez la carte de l'entreprise. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il est fort possible que je parlais beaucoup de papier, les papiers ressortaient. Moi je voyais vraiment des signatures et des choses comme ça. On voit qu'il y a des projets qui sont clairement concrétisés pour ce printemps. Donc voilà, ça c'est assez clair, c'est assez précis, ça ressort ici. Avec l'entreprise aussi, c'est entreprendre. Donc clairement, peut-être certains se sont mis à leur compte, ou en tout cas ont enfin trouvé une voie qui leur convient au niveau professionnel. J'ai aussi avec cette énergie à la fois du bélier, bon on a un petit peu la balance, le gémeaux. Donc pour moi, on est en train de changer, vous voyez. On a aussi les phases de la lune,
On a besoin de changer d'atmosphère, on a besoin de changer d'énergie, on a besoin de passer à autre chose. Voilà. C'est vraiment une saison assez propice et ça s'est vu un petit peu aussi dans les 2 premiers choix. Je pense aussi que c'est dû à cette saison parce que le printemps, on a tellement envie de renouveau euh, que c'est assez flagrant. Et là, vous voyez, on voit que on passe à autre chose et il y en a vraiment besoin parce que là, pour moi, ça vient de vous. Là, c'était des choses qui peut-être pour certains étaient là depuis un moment et qui ont besoin d'une manière ou d'une autre d'être transformées. Et là, on voit que c'est quelque chose qui arrive et on voit que c'est quelque chose peut-être assez pérenne par la suite. Hein. Voilà, si ça vous parle, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous dans le futur. Et puis, on voyait aussi dans un premier temps que c'était assez rapide. Hein. Vous voyez, ça confirme bien hein, tout ça. On va voir un petit peu avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Décidément, elle est sortie aussi cette carte. Si on a la table, les honneurs, mais décidément, oui aussi c'était ressorti. C'est drôle, hein. Pourtant je mélange bien. Hein. Ok, on a le retard et on a la carte Amore. Intéressant aussi. Bon. Et puis en d'autres decks, on avait quand même la carte du changement. Donc, vous voyez, c'est là, c'est dans l'air, comme on dit. Alors, il se peut que certains aient ici une reconnaissance de quelque chose. Parce qu'avec les honneurs, on a à la fois, vous voyez, la table et le retard. Pour moi, vous avez aussi besoin de... Alors, il y a eu un groupe qui a eu ça aussi, dans le sens où on a un petit peu besoin de reconnaître votre valeur. Alors, dans l'autre groupe, c'était plus... Il y avait besoin qu'on vous le dise ou qu'on vous le ressentir en tout cas. Là, pour moi, c'est un peu plus nuancé. Ici, pour moi, c'est beaucoup plus... On est beaucoup plus, je sais pas pourquoi, par exemple, dans le compliment. Vous voyez, dans des petites choses simples de la vie, on vous fait des compliments. Par exemple, vous avez des... On a tous hein, des qualités, bien sûr. Mais vous voyez, c'est des petites choses qui sont mises à l'honneur. Peut-être vous faites des petites activités en dehors, etc. On reconnaît un petit peu, ah ben ça c'est beau ce que tu fais, c'est intéressant. Ou c'est, vous voyez, il y a un petit peu ça. J'ai aussi l'idée de partage. Peut-être que vous partagez une passion, que vous allez partager des connaissances. Moi, on est là-dessus. Avec le retard aussi, peut-être certains auront des choses qui vont prendre un peu plus du temps. Bon, clairement, hein, peut-être des choses vont être mises un petit peu en attente. Parfois, on veut enclencher beaucoup de choses, mais voilà. Pour moi, le retard, il est plus au niveau extérieur. C'est-à-dire que vous êtes peut-être bloqué dans une situation parce que vous attendez des réponses, parce que, voilà. Pour moi, c'est vous qui attendez que ça vienne. Par exemple, vous voyez, on a beaucoup parlé d'administration ici. Peut-être justement, vous attendez maintenant le retour. Il peut y avoir un petit peu ça, mais quand même, on voit que c'est pas pour rien, peut-être justement parce qu'il y a besoin un petit peu de gérer des émotions, peut-être sur le plan émotionnel par exemple, il y a besoin de gérer un petit peu ce changement. Ça peut nous parler aussi de personnes qui peuvent venir à vous, mais ça prend un petit peu du temps parce que le contexte n'y est pas. Voilà, on a un petit peu ça. On finit quand même avec cette jolie carte de l'amour, elle est belle, comme tout. Regardez, je vous la remonte quand même, on en profite. Voilà, ici on peut être amené à faire des rencontres, à profiter aussi déjà de l'amour qu'on a autour de soi. Si vous avez un partenaire de vie, ça peut être aussi ça peut être au sein de son foyer, ça peut être au sein de son entourage, à voir comment ça résonne pour chacun. Ça peut être de belles rencontres, vous voyez, des choses qui peuvent venir à vous aussi. Ça peut être aussi, si c'est par exemple dans le domaine professionnel que vous avez besoin de confirmation, on vous pousse aussi à... Enfin, pour moi, on nous parle de quelque chose qui va enfin vous mettre en valeur, vous épanouir en tout cas. Parce que quand on est dans un contexte... alors, ça fait cliché ce que je vais dire, mais être dans un environnement plein d'amour, etc. Moi, ça me fait rire, mais c'est dans le sens où on se sent à sa place, où on se sent valorisé. Parce que l'amour, c'est ça aussi, c'est se sentir valorisé. Faire aimer ce qu'on fait, hein, quel que soit le domaine, etc. On est vraiment là-dessus, quoi. Donc du coup, forcément, on s'épanouit. Du coup, les journées sont plus dynamiques. Vous voyez, tout va de pair, quoi.
Euh, ouais, j'ai vraiment ça pour le coup qui ressort bien. On continue aussi. Ah, donc, on continue avec un autre jeu. Donc, on a quoi? On a la réparation avec la carte 52. On a la carte 44 avec le penseur. Et on a la carte 28, fondation solide. Vous voyez tout à l'heure avec la carte de l'honneur, pour moi ici avec la réparation, ça me parle aussi peut-être justement de quelque chose qui vous était dû. Va en fait, vous voyez la réparation c'est ça, c'est-à-dire quelque chose que peut-être des honneurs que vous deviez avoir, par exemple ça peut être sur le plan professionnel, peut-être un poste que vous deviez avoir, etc. Là, avec la réparation, pardon, c'est quelque chose qui vient à vous. Donc, on répare quelque chose qui vous était dû. Ça peut être sur le plan aussi affectif. À voir dans quel domaine ça vous parle pour vous. Mais ici, voilà, on répare quelque chose, une blessure. Ça peut être aussi une blessure, peut-être quelque chose qui vous faisait mal et qui vous empêchait d'évoluer, qui vous empêchait d'avancer. Ici, avec la réparation, voilà, c'est un petit peu, vous voyez, on consolide puisqu'avec la carte du penseur, ici, on est aussi dans peut-être il y a peut-être besoin justement d'une réflexion. Pour moi, certains sont beaucoup trop dans le mental. Ils ont peut-être justement du mal à prendre des décisions, on l'a vu un petit peu. Mais pour moi, c'est justement un peu une pause. Moi, le penseur, là, je le vois un peu comme une pause. On l'avait vu avec la carte du retard, donc peut-être justement c'est bénéfique pour vous que certaines choses ne viennent pas tout de suite, que certaines choses vont prendre un peu plus de temps. Voilà, c'est pas pour rien, il y a un bénéfice derrière si on peut dire, puisqu'en plus, vous voyez, on termine avec la fondation solide, donc on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus à même d'être... pour moi, j'ai des choses qui vont se consolider, donc si c'est dans une relation, si c'est dans un domaine professionnel, vous voyez, c'est quelque chose qui va enfin se consolider et qui va être forcément beaucoup plus bénéfique pour vous par la suite, puisque on va dans quelque chose vraiment de concret là pour le coup. Et puis aussi les fondations font penser à ça, à quelque chose de très concret dans la matière que vous voulez faire perdurer. On est vraiment beaucoup pour moi là-dessus. Hein. On a peut-être vous voyez, c'est peut-être des objets, parce que vous voyez, on a toujours les personnages, et ici, elle est tournée vers les cartes qui sont de l'autre côté. Donc justement, c'est peut-être des choses que vous avez pensé depuis un moment, que vous pensiez justement qui n'arriveraient plus à vous. Et voilà, on va évoluer là-dessus, parce que justement, tout ce temps, peut-être certains se disent, oh, c'est du temps perdu, etc. Non, c'était pas pour rien. C'était aussi parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie de la voie que vous avez peut-être suivie, et qui maintenant font de vous, ou en tout cas vont faire de cette situation ce qu'elle va être. Donc on est vraiment là sur du long terme pour moi. Donc là, si c'est un terme de relationnel que ça vous parle, vous voyez, on est là-dessus, on est sur je construis pour quelque chose de solide. Voilà. On continue donc avec les petites cartes conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps? Vous avez la carte des grands changements positifs. Voilà, ça fait plaisir. Enfin. Vous avez la carte communiquer clairement. Donc vous voyez, on avait aussi la carte du penseur. Donc il est peut-être temps pour vous d'échanger, de dire votre façon de penser. Voilà, vous voyez, il y a besoin d'échange en fait. Il y a besoin de dire clairement les choses aussi. Ne pas garder pour soi. Parce que justement, garder pour soi, des fois, ça amène à des quiproquos, à des mauvaises ententes, etc. Parce que justement, on n'a pas dit les choses. Alors que des fois, il suffit parfois de reformuler ou de dire autrement, etc. Et les choses passent beaucoup mieux. Et on a quoi? La méditation apporte des réponses. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ayez envie, ce besoin en tout cas, vous voyez, de temps de pause. La méditation aide aussi à ça, à faire un petit peu moi j'appelle ça faire un peu reset, vous voyez, de laisser passer les pensées qui sont dans l'esprit
Et au fur et à mesure voilà, du temps qui passe, des minutes qui passent, l'esprit se vide, on pense voilà, plus à rien, etc. Et justement, dans ces moments-là, ça va apporter un peu cette clairvoyance si vous avez par exemple cette faculté qui est un peu plus présente chez vous. Et vous allez avoir beaucoup plus forcément des facilités à comprendre les blocages, à avoir peut-être des réponses auxquelles vous attendez, etc. Donc c'est peut-être un état, enfin, moi c'est plus l'état, vous voyez, l'état méditatif, l'état de, allez j'essaye de, par un biais qui vous sera propre, de lâcher prise, de faire des petites choses voilà, où j'ai l'esprit au calme qui va me permettre justement d'accueillir des réponses, d'accueillir des intuitions, de la créativité, etc. Donc voilà, bah, écoutez, on va terminer avec une petite carte, on va prendre une rune, un petit peu pour voir un petit peu ce printemps, qu'est-ce qui ressort. Alors, vous avez la carte, alors la prononciation, hein, bien sûr, je ne l'ai pas. Uruz, moi je dirais, hein. Je ne sais pas le prononcer, si certains connaissent, ne m'en veuillez pas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-ci? Alors, c'est une carte qui évoque la gestation, qui prépare à une nouvelle naissance. Elle peut se signifier, sur... donc, c'est une carte aussi qui peut signifier donc toute forme d'aide qui vient à nous. Donc, c'est une protection plutôt active, ça peut être un conseil judicieux. Elle évoque aussi des circonstances positives qui va rendre notre vie plus saine et retrouver, vous voyez, santé, équilibre. Donc voilà, c'est une belle carte qui appelle tout ça. Donc écoutez, c'est plutôt sympatoche. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Donc je vous souhaite une belle saison du printemps. Profitez-en bien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!